Je vous propose de commencer notre réunion. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à souligner que Madame la députée vice-présidente sera en visio, Monsieur André Denis sera en retard, et j'ai également eu les excuses de Rafik et de Marc Delray qui s'excusent. Au niveau des autres groupes, est-ce que vous avez d'autres personnes excusées? PTB, d'autres personnes excusées? Non. Julien. Je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas reçu le message. Mais est-ce que... Mais Madame Frenet, je pense qu'elle avait... je ne sais pas si il y a moi qui participé ou pas à la réunion. Qui dis-tu? Muriel Frenet. Je ne la vois pas dedans. Et je sais que c'est peut-être pas sûr qu'elle puisse... Non, je ne la vois pas. Donc, à mon avis, elle est excusée. Oui, Serge. Karine Redson, que si elle peut arriver, elle avait un rendez-vous d'urgence chez le médecin. Ok, Virginie. Ok, Luc. Oui, André donc sera... Ok, merci. Alors, l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour vous a été envoyé par email avant le début de la séance. Je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper à la fin de votre intervention. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, je donne la parole à Madame la deuxième secrétaire pour la lecture du résumé du procès-verbal. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Donc, résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 27 mai 2021. Séance publique. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Monsieur Irwin Guckel en présentiel et de moi-même en visioconférence. La séance est ouverte à 16h35. 51 membres y assistent. Madame la directrice générale provinciale assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 20, 21, A22, A23, A24 et A25. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 20, 21, 223 à 225, 20, 21, 227, 20, 21, 231 et 232, leurs articles 2 à 4, 20, 21, 234 à 237, 20, 21, 239 à 242, 20, 21, 244 à 252, 20, 21, 254 à 257, 20, 21, 261, 20, 21, 267 à 269 et les documents 20, 21, 270 et 271. Ce sont des points en urgence. L'Assemblée adopte les documents 20, 21, 226, 20, 21, 228, 20, 21, 233, 20, 21, 253, 20, 21, 259 et 260 et les documents 20, 21, 262 à 266. L'Assemblée prend connaissance des documents 20, 21, 243 et 258. Le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021 est approuvé. La séance publique est levée à 18h20. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la nomination sous réserve d'agréation par la communauté française de Madame Rosa Alba de Acetis à titre définitif et à temps plein en qualité de directrice dans un emploi définitivement vacant à l'Institut provincial d'enseignement de la promotion sociale de Liège, à dater du 1er juin 2021, document 2021-229, à la désignation de Madame Marianne Dawir pour un mandat de 5 ans renouvelable, en qualité de directrice du département Sciences agronomiques de la Haute École de la province de Liège, à dater du 1er juillet 2021, document 2021-230. L'Assemblée a décidé de prendre acte du courrier de Madame Marianne Launay, directrice générale provinciale, par laquelle elle émet le souhait d'accéder à la retraite à la date du 1er février 2022 et d'autoriser l'intéressée à faire valoir ses droits à la pension de retraite et à porter le titre honorifique de sa fonction. Document
231, article 1er. De prendre acte du courrier de M. Jacques Tricnon, directeur financier provincial, par lequel il confirme son départ à la retraite à la pension, à la date du 1er février 2022, et d'autoriser l'intéressé à faire valoir ses droits à la pension de retraite et à porter le titre honorifique de sa fonction. Document 20-21-232, article 1. Merci. Merci, Madame la secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Le point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 272, représentation provinciale au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale d'incendie de Liège et environ zone 2, l'île SRI. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH et le groupe PTB également. Le Conseil adopte la dite résolution à l'unanimité. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, le document 273, adoption du rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du Collège provincial pour l'année 2020, établi conformément à l'article L. 6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Le groupe unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 4 à 7 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 274, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la SBL, Coopération culturelle régionale de l'arrondissement de Liège, pour son fonctionnement 2021. Le document 275, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Histoire ouvrière, économique et sociale et Alpha dans le cadre de demandes de prolongation de délai de production de justificatifs. Le document 276, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Festival Royal de Théâtre de Spa dans le cadre de l'édition 2021 du festival du 9 au 22 août 2021. Et enfin, le document 277, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Festival Vacances Théâtre de Stavelot, organisation du festival VTS du 2 au 11 juillet 2021. Le document 274 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Madame Isabelle Grindorch, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Bonjour, merci Monsieur le Président. Chers collègues, votre première commission s'est réunie ce mardi 15 juin 2021. Une seule question est posée sur le document 2021-274. La commissaire se demande pourquoi le subside a doublé par rapport à l'an passé. Il lui est répondu que le subside est lié au projet global qui a été déposé et qu'en 2020, il n'y a pas eu beaucoup d'actions, mais par contre que tout le monde se rattrape sur ce dernier semestre. C'est donc par une abstention et je pense 10 voix pour, c'est 10 ou 9, votre commission vous propose d'adopter ce point. Merci Madame la conseillère. Je vais me permettre de rectifier le vote. Je pense que c'est 8 voix pour et 2 abstentions. En ce qui concerne les 3 autres documents, ceux-ci n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 8 et 9 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 278, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Liège Europe Métropole, exercice 2019, prévision 2020, et le document 279, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Conférence des bourgmestres des communes germanophones, exercice 2019, prévision 2020. Ces 2 documents
n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 7 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 2 documents? Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 10 à 21 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission. Le document 280, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL. Moi aussi, je joue au PINC, exercice 2019, prévision 2020. Le document 281, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Royal Football Club Liège Athlétisme, exercice 2019, prévision 2020. Le document 282, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre d'études et de documentation sociale de la province de Liège, CEDS, exercice 2019, prévision 2020. Le document 283, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL, l'Observatoire créateur d'échanges et de transversalité dans le social, exercice 2019, prévision 2020. Le document 284, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Radio-Télévision Culture, RTC, exercice 2019, prévision 2020. Le document 285, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre d'entraînement et de formation de haut niveau en football de la région wallonne, le CREF, exercice 2019, prévision 2020. Le document 286, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre de réadaptation au travail, le CRT, exercice 2019, prévision 2020. Le document 287, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre médical héliporté, exercice 2019, prévision 2020. Le document 288, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centrale de services à domicile, réseau Solidaris, exercice 2019, prévision 2020. Le document 289, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Jumping International de Liège, exercice 2019, prévision 2020. Le document 290, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Maison des Sports de la province de Liège, exercice 2019, prévision 2020. Et enfin, le document 291, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'association Forum européen pour la sécurité urbaine, exercice 2019, prévision 2020. Le document 285 a soulevé une question. J'invite le rapporteur, M. Serge Ernst, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci. Donc, la deuxième commission avait à l'ordre du jour l'analyse du rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion entre la province de Liège et l'ASBL CREF, document 285 pour l'exercice 2019, prévision 2020. Un commissaire demande pourquoi le député président annonce qu'il souhaite être remplacé comme représentant de la province. Le CREF a-t-il des problèmes? Il lui est répondu que non et que ce n'était qu'un choix personnel dû à son activité. La commission vous propose d'approuver par 10 voix pour, je pense, et 3 abstentions le rapport de 2020 du CREF. Merci, Monsieur le conseiller. Les 11 autres documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est, d'après mes informations, par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur le Président. Oui. Oui, voulez-vous bien noter que je suis sorti pour le point numéro 10, je suis membre de l'ASBL, moi aussi je joue au PING à titre privé. Donc je quitterai la séance pour le point numéro 10. Merci Didier. D'autres remarques, d'autres interventions? Je vous demanderai peut-être, si vous devez faire une remarque, de lever votre main, parce que comme je ne vois pas tout le monde sur le même écran, ce n'est pas toujours facile. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 12 documents?
Unanimité, et l'on acte bien que Didier est sorti pour le point dont il a fait allusion. Le point 22 de l'ordre du jour, le document 2021/292, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL Basse-Meuse Football Academy, convention de subventionnement 2020-2021 en faveur de la formation des jeunes joueurs de football en province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 23 et 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 293, désignation de comptable des matières effectives et suppléantes pour l'IPES de Serein, site de Ougrey, document 294, désignation de comptable des matières effectives et suppléants pour l'IPEPS de Warem. Ces deux documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 25 de l'ordre du jour, le document 2021/295, mise en non-valeur de créances dues au Centre d'aide à domicile, CAD. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 26 et 27 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission, à savoir le document 296, augmentation du prix des repas pour les restaurants didactiques, et le document 297, augmentation du prix des repas pour les cantines scolaires. Ces deux documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 10 voix pour et 1 abstention que votre troisième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la troisième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces deux documents? Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS. Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 298 de l'ordre du jour. Révision et adaptation du montant des redevances annuelles de pension dans les internats des établissements provinciaux d'enseignement. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, M. Agip El Hajaji, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Donc, un conseiller fait allusion lors de notre commission à ce qui est fixé par une circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il mentionne notamment qu'un seul tarif arrondi à 2420 € et qu'il y a un montant à différents niveaux, notamment pour l'enseignement spécialisé. Il lui est répondu qu'il existe effectivement un tarif identique pour l'enseignement secondaire et supérieur et un tarif différent pour l'enseignement spécialisé. Et alors, il est question aussi d'une exonération de 8,5 € par jour au niveau du prix du repas concernant les absences, notamment pour maladie ou stage, pour une période déterminée. Et cette période est fixée à 16 jours calendrier. Le conseiller s'interroge sur le fait que cette exonération n'est pas envisagée pour des stages qui seraient inférieurs à ces 16 jours calendrier et s'interroge dès lors sur le fait qu'on ne puisse pas en bénéficier, même si ces stages, évidemment, sont fixés dans le cadre des activités. Donc, il lui est répondu qu'effectivement, c'est une observation pertinente, sans donner davantage de réponses. Merci, Monsieur le conseiller.
J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Le groupe CDH, le groupe PS, le groupe MR, le groupe Écolo. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 29 de l'ordre du jour. Le document 299. Adoption des contrats d'objectifs des écoles d'enseignement secondaire, deuxième vague, Institut provincial d'enseignement agronomique de la RED, Institut provincial d'enseignement secondaire spécialisé de Micheroux, Institut provincial d'enseignement secondaire de Esbeil, École polytechnique de Serein, Institut provincial d'enseignement secondaire de Huy et le lycée technique provincial Jean Boutz. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé des questions et remarques. J'invite donc le rapporteur, Mme Virginie Lefranc-Firquet, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la chef de groupe. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre troisième commission s'est penchée ce lundi sur le document 2021/299 relatif au contrat d'objectifs des écoles de l'enseignement secondaire. 6 écoles sont concernées par cette deuxième des 3 vagues prévues pour les établissements scolaires secondaires devant établir un plan de pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs selon l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018. Il s'agit de l'EPA de l'ARED, de le lycée Jean Boutz, l'EP Serein, l'IPES de Micheroux, l'IPES de Esbeil et l'IPES de Huy. Les DCE ont confirmé de manière quasi générale la qualité et la pertinence des plans proposés sur base des causes racines, des forces et faiblesses des établissements, sur base d'indicateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec soit un retour avec des commentaires ou avec des recommandations contraignantes qui impliquent une modification du plan. Un conseiller souligne que la fin des phrases n'apparaît pas dans le tableau mis en format PDF, page 4, dans le tableau transversal présenté pour la RED. L'objectif numéro 1 demande que les résultats soient améliorés. La cible est de diminuer de 4 points le taux d'élèves faisant partie des 10%. La fin de la phrase n'apparaît pas. Le membre demande dès lors si c'est bien les 10% des plus faibles dont on parle. On demande même la même chose pour l'IPES d'Esbeil et l'IPES de Huy. Ce conseiller se demande aussi ce que représente cette diminution de 4 points, par rapport à quoi est-il envisagé, vu qu'il y a toujours 10% d'étudiants plus faibles. Si c'est un taux, c'est par rapport à d'autres instituts, demande-t-il. Est-ce que cela traduit une concurrence entre les établissements? Et si ce sont les mêmes recommandations qui sont adressées aux établissements, comment alors atteindre cet objectif? Il est répondu que sont créés des clusters, une classification entre les instituts du même profil et de la même catégorie sur base d'indices socio-économiques établis par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc une simple comparaison avec d'autres instituts au même profil. L'objectif est de faire remonter la performance moyenne de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au travers du cluster dans lequel l'établissement se situe. C'est un outil de pilotage du système éducatif. Ils sont donc en concurrence par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs propres valeurs et réalités de terrain, mais pas entre eux. C'est d'ailleurs interdit aux établissements de faire leur publicité ou leur promotion sur base de leurs résultats ou des indices socio-économiques dont ils jouissent. Ce point a été voté par votre troisième commission par 8 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Je vous remercie. Merci, Madame la chef de groupe. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS, le groupe Écolo. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour. Le document 300. Rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL, Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné, le CPE11, exercice 2019, prévision 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Points 31 et 32 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la quatrième commission, à savoir le document 301,
marché public de travaux, procédure négociée directe avec publication préalable, mode de passation et conditions de marché, internat de Verviers, rénovation des 5e et 6e étages. Le document 302, marché public de travaux, procédure ouverte, mode de passation et conditions de marché, construction d'un pôle des savoirs et d'une pépinière d'entreprise sur le site de Bavière, travaux de parachèvement divers et à bord. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la 4e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 303, culte, demande de reconnaissance de la mosquée Erama de Verviers. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 34 de l'ordre du jour, le document 304, avis sur le projet de budget 2022 pour l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le point 35 de l'ordre du jour, le document 305, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Association de gestion des domaines touristiques du Vallon de la Lambrée, exercice 2019, prévision 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 36 à 46 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission. Le document 306, Première Assemblée générale ordinaire fixée au 21 juin 2021. Le document 307, Essetia, Assemblée générale ordinaire fixée le 22 juin. Le document 308, Essetia Finance, Première Assemblée générale ordinaire fixée le 22 juin. Le document 309, Intradel, Première Assemblée générale ordinaire fixée le 24 juin. Le document 310, Néomentio, Première Assemblée générale ordinaire fixée au 24 juin. Le document 311, le CHR Citadelle, Première Assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin. Le document 312, le CHR de Verviers, Première Assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin. Le document 313, l'ASPI, Première Assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin. Le document 314, Enodia, Première Assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin. Le document 315, l'IGIL, Première Assemblée générale ordinaire fixée le 29 juin. Et enfin, le document 316, ISOSL, Première Assemblée générale ordinaire fixée au 30 juin. Ces 11 documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Marc, oui. Levez votre main parce qu'autrement je vais être coincé. La main. Oui, d'accord, ok, ça va. D'accord, vas-y Marc. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vois qu'on est en avance, alors je me permets l'intervention que j'avais préparée. Je ne voudrais pas retarder la vision du match, mais blague à part, j'interviens à propos du point 39 qui concerne Intradel. Alors, donc, chers collègues, Intradel, si vous ne le savez pas encore, le mot d'ordre est au zéro déchet. Cette notion apparaît plus de 12 fois
dans le rapport d'activité. En tant qu'écologistes, nous ne pouvons que nous réjouir de ce mot d'ordre assez ambitieux et visionnaire, nous trouvons. J'aimerais profiter de la tribune du Conseil provincial et de la présence ici de nombreux mandataires locaux, dont peut-être certains ont la gestion des déchets dans leurs compétences, ainsi que de membres du bureau exécutif d'Atradel, pour mettre en lumière une problématique, une incohérence, qui, tant qu'elle ne sera pas résolue, ne nous permettra pas de réellement et pleinement entrer dans cette politique du zéro déchet. Vous le savez, la mise en place des conteneurs à puces permet l'application d'un principe de base qui est celui du pollueur-payeur. Plus de déchets sont jetés, plus la facture sera élevée. Mais l'inverse n'est pas vrai. Toutes les communes utilisant les conteneurs attribuent d'office un certain nombre de kilos de déchets dits forfaitaires à chaque ménage, qu'ils soient résiduels ou biodégradables, ces déchets. L'effet pervers de ces kilos forfaitaires, c'est le découragement des citoyens à continuer à faire des efforts, si ce n'est pas pour en être récompensés. Tant que le forfait n'est pas dépassé, la facture restera la même. Bien sûr qu'une partie de la taxe soit forfaitaire est normale afin de financer le service collectif, comme le fonctionnement des parcs à conteneurs, la collecte de manière générale, c'est une évidence. Que des kilos soient attribués à chaque ménage de manière forfaitaire, c'est injuste et incohérent quand on fait du zéro déchet son objectif politique. Et pire que ça même, aujourd'hui, beaucoup de conseils communaux ont tendance à augmenter le nombre de kilos forfaitaires. Chaque fois que nous agissons de la sorte, nous envoyons le message suivant aux administrés. Peu importe finalement vos efforts, vous payerez un certain nombre de kilos. C'est tout l'inverse de la justice et du chemin que nous devons faire vers le zéro déchet. Et les effets pervers ou d'aubaine du même genre ne manquent pas dans nos communes. Revente de sacs jaunes à la ville de Liège, placement de déchets compostables dans la poubelle résiduelle afin de payer moins. Voilà pourquoi, en tant qu'actionnaire d'Atradel, en tant que mandataire communaux, je vous invite et je nous invite finalement à réfléchir et à mettre en place une tarification plus juste, en ce qu'elle permette non seulement de faire payer les citoyens qui font le moins d'efforts, mais également qu'elle récompense ceux qui en font. Notre politique zéro déchet doit et ne peut s'inscrire qu'organiquement dans la tarification de nos communes. Une piste de réflexion intéressante à cet égard est d'ailleurs, à l'instar de l'eau, la mise en place d'une tarification progressive. Au plus de kilos sont jetés, au plus ce kilo coûte cher. Enfin, dernière petite remarque et cerise sur le gâteau, à quand une application permettant de surveiller en temps réel notre future facture de régularisation, comme pour l'électricité, l'eau ou le gaz. Atradel a toutes les compétences pour mettre cela en place. Je vous remercie pour votre écoute et pour l'attention que vous pourrez porter dans vos différentes responsabilités à cette question. Merci, monsieur le conseiller. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres remarques? Pas d'autres interventions. Je vous propose donc de passer au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui, madame. Je voudrais séparer le vote sur Enodia. Eh bien, je vous propose de commencer par le vote sur Enodia, qui est pour les conclusions de notre commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre. Le groupe PTB. Pouvons-nous regrouper les 10 autres votes? OK. Qui est pour les conclusions de notre commission pour ces 10 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les 11 résolutions. Le point 47 de l'ordre du jour, le document 317, RESA, Assemblée générale extraordinaire fixée au 1er juillet 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Je vous informe que, comme en commission, Mme Valérie Lux et M. Julien Van de Bury ne participent pas au vote sur ce document. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Je suppose le groupe Écolo, qui est contre, et abstention pour le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 48 de l'ordre du jour, le document 318, convocation à la première Assemblée générale extraordinaire de la SRL Hoffentlicher
Wohnungsbau Oost-Belgien, fixé le 29 juin 2021 à 19h45, et la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la SRL, Öffentlicher Wohnungsbau Oost-Belgien, fixé le 29 juin 2021 à 20h30. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Haussmann ne vote pas. Parfait. Pas d'autres interventions? Non, nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR et le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Le document 49 de l'ordre du jour, le point 319, participation société de logement, la SPRL OEP et la SPRL OOP, cession des parts de la région Wallonne, renonciation au droit de préemption. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clos la discussion générale et, comme pour ce vote, M. Haussmann ne participe pas au vote de ce document. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Je n'ai pas vu ton vote, Luc. Pour. OK. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 50 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 1er juillet à 16h30 en présentiel pour tous les membres de l'Assemblée. Je vous confirme ce qui a été décidé en bureau cet après-midi. Le prochain conseil, nous nous retrouverons tous ici au Palais. Voilà. Bonne fin de journée et bon match pour ceux qui apprécient le foot.